Oui, allez-y. Pourquoi on n'a pas parlé de la force en attente à déployer en Guinée-Bissau? Ça fait plus d'une semaine et qu'au Bénin, en 2 heures, on parle de l'activation de cette force. Mais pourquoi ces réactions à plusieurs vitesses? Mais justement, c'est ça le problème de la CEDEAO. Une politique, mais comment ça peut se comprendre? Une politique à double vitesse. CEDEAO. Mais justement, vous avez vu, non? Vous avez vu que avec Embalo Sissoko, ils n'ont rien dit. Aucune mais sanction. au Bénin, ça veut dire simplement que les militaires qui sont en train de tenter ça, au Bénin, c'est du vrai. Ça veut dire que ce n'est pas des types qui sont instrumentalisés par la France. Voilà. Donc, Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. vous avez dirigé Mais on une me dit, institution. on me dit que le signal de la télévision A été de nouveau coupé. Ça, Donc, c'est plutôt inquiétant là. voilà. Moi, Écoute-moi, rapidement, une laisse-moi parenthèse. parler. Je voudrais demander à Paul pour comprendre comment une institution si sérieuse peut traiter les sujets de façon aussi différente. Hein. J'avoue que j'ai vu le communiqué et la partie mobilisation de la force en attente m'a fait remettre en cause comment on le dit, l'authenticité Du communiqué. Puisque au niveau de la Guinée-Bissau, la CEDEAO a attendu d'ailleurs plusieurs heures. C'est dans la nuit du jour du 23 novembre que la CEDEAO a finalement sorti un communiqué. Alors, ceci se passe, nous sommes encore à mi-journée, et d'en sortir un communiqué alors même que la situation n'est pas encore clarifiée et demander la mobilisation de la force en attente alors que le président, il n'a pas été dit que le président a été mis aux arrêts ou est dans l'incapacité de pouvoir commander les forces armées béninoises. Donc il y a quand même une confusion. Et si ce communiqué est authentique, ça pose alors un problème sur la cohérence. C'est ça les inconvénients du direct, il faudra quand même à tête reposée vérifier tout ça, séparer la bonne graine de l'ivraie. Rapidement. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je parle, vous ne prenez pas au sérieux mes propos. Si la CEDEAO servait à quelque chose, c'est aujourd'hui au Nigeria que les terroristes tuent tellement de gens que les États-Unis sont obligés d'intervenir militairement. Où est le communiqué de la CEDEAO sur le respect de l'ordre constitutionnel au Nigeria? Où est leur... Ils attendent quoi? Que les terroristes viennent enlever les fonctionnaires de la CEDEAO avant de réagir? Où est leur communiqué? Qu'est-ce qu'ils disent mais on a vu dans le cas du Niger... Arrêtez ça! On a vu dans quelles conditions la CEDEAO s'est décidée à envahir le Niger. Et on savait qui était derrière ça. C'était la France. C'est le même. Pourquoi tu dis son nom même? Voilà. Est-ce qu'ils sont mille? Donc aujourd'hui, si vous voyez cette CEDEAO-là se lever et faire ce communiqué et parler encore de cette force en attente, ça veut dire que l'ordre est déjà arrivé. Ça veut dire que l'ordre est déjà donné. Déjà, un communiqué est venu de la France et qui demande que le président Talon soit rétabli immédiatement dans ses fonctions. Donc, si tout ceci est vrai, si tout ceci est vrai, on retient deux choses. Ça veut dire simplement, là, on me dit que les émissions ont encore repris sur la télévision nationale. S'il vous plaît, ce Bon, que je voudrais demander, c'est que... Elle clignote. Tu sais, les émetteurs d'une télévision, les émetteurs, ça dépend de qui est. Ou bien dans le studio même, il y a quelqu'un là-bas, et un bon putschiste arrive là-bas avec son fusil. Et il n'y a plus de journalistes. On sait Attends, nous on a vécu quand même quelques exemples dans ce pays. Quand les militaires se décident, ils arrivent à la radio, à la télévision, mais c'est un pipi qui rentre avec son arme et puis il te dit à toi, journaliste, dis ça. Si tu ne dis pas, il prend, il dit. Donc, si on coupe, on rétablit. Ce que vous devez savoir, c'est que même de la présidence... On peut émettre. Merci. Ouais. Avec la technologie actuelle, le ministre de l'Intérieur qui est apparu là, on peut émettre de partout. Hein, il peut avoir lu son communiqué ou à la présidence ou même de sa maison. Ouais, c'est une possibilité. C'est ce qui se dit d'ailleurs parce qu'on n'a pas vu le logo de la télévision sur la déclaration que le ministre a fait. Mais ce à quoi nous devons nous en tenir, je voudrais qu'on soit prudent. Oui, parce que la situation est sensible et New World TV est très suivi de par le monde, par des milliers de personnes, que ce qui ressort ici rentre dans plusieurs oreilles. Qu'il faut qu'on soit prudent. La meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de s'en tenir
au communiqué officiel du ministre de l'Intérieur et de considérer... Notre rôle n'est pas Non, simplement... l'événement on est cherche l'information. devient une guerre Le ministre est dans son rôle de communication politique. S'il y a des nouveautés, on ne va plus dire. S'il y a des nouveautés, on doit en parler. On va le dire. Il est dans son rôle et nous aussi, en tant qu'analystes, nous sommes dans notre rôle. Oui, nous avons des informations contradictoires. Oui. C'est pour ça que je le dis. On les donnera toutes. Ok, sinon,